c'est Johanna de Pacific Ventures. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Pacific OI, le podcast d'analyse de l'actualité globale qui t'aide à naviguer efficacement dans ce monde changé. Cette semaine, avec la rentrée et le retour des bouchons, Pacific OI s'est intéressé à l'évolution de la mobilité ici au Fénois et comment elle pourrait évoluer. Bus, voitures, vélos, trottinettes, tous sont des moyens qui nous permettent de nous déplacer à notre convenance. Mais à l'approche de certaines périodes comme la rentrée scolaire, ils ne semblent pas résoudre tous nos problèmes de circulation. Confrontés aux embouteillages de bonne heure, on pourrait se poser la question de la plus grande implication de la population dans une mobilité durable et plus respectueuse de l'environnement pour tendre vers un changement de comportement plus responsable. Pour en parler, nous avons invité Lucien Pommiez, directeur des transports terrestres, qui nous apporte son analyse sur le sujet. À suivre donc une conversation entre Philippe et Lucien. Lucien, Yorana. Yorana Philippe. Merci de participer à ce Pacific OI et nous parler un petit peu de mobilité. Alors, est-ce que rapidement, pour nos auditeurs, tu peux te présenter, s'il te plaît ? Alors, je suis Lucien Pommiez. Donc, je suis le directeur des transports terrestres, donc le service administratif qui gère les cartes grises, les permis de conduire, mais également aussi les transports en commun et la mobilité en général au Fénois. Donc la politique de développement des transports, la mobilité, tout ça, ça tombe sous le coup de ta direction. C'est ma direction qui gère avec d'autres partenaires ces éléments-là pour la Polynésie française. D'accord. Alors Lucien t'a fait venir parce que cette semaine en TOE on parle mobilité, la rentrée des classes est arrivée depuis la semaine dernière, donc on est tous repartis plus ou moins dans le cycle infernal des embouteillages. Malgré tout ce qu'on entend sur le problème que ça représente, l'impact en termes de pollution, l'impact sur le sommeil, le coût financier bien évidemment pour les familles, on a l'impression des fois qu'on n'arrive pas à régler ce problème et que ça fait des générations qu'on parle des embouteillages en Polynésie. Alors est-ce que c'est parce que c'est structurel, on est une île et il faut vivre avec, ou est-ce qu'il y a d'autres facteurs qui aujourd'hui empêchent notre pays de régler ce problème ? Alors effectivement c'est une problématique d'actualité, je pense que les rentrées scolaires sont faites de beaucoup de réactivation de besoins en déplacement. Donc c'est vrai que c'est une question qu'on se pose souvent et sur lesquelles la Polynésie française, mais comme pas mal de gens, vont devoir agir pour faire changer les choses. Parce qu'effectivement, pour ma part, travailler sur la mobilité, sur la congestion urbaine, c'est ce qu'on appelle, c'est comme ça le terme technique qu'on appelle pour nommer les embouteillages. Au final, c'est sans doute d'accompagner la conduite du changement, parce que la question typiquement, c'est des questions d'œufs et de poules. On ne sait pas qui est-ce qui a créé quoi. Si on crée une infrastructure routière en plus, ça va appeler d'autres besoins de déplacement, ça va y répondre à beaucoup. Et je ne dis pas qu'il ne faut pas créer de nouvelles routes, ce n'est pas ça les éléments, mais c'est un système, et que dans ce système-là, il y a beaucoup de choses qu'il faut pouvoir travailler, et au final, c'est de la conduite du changement. En tout cas, moi, c'est ma vision des choses quand on passe de la question du transport à la question de la mobilité, on doit accompagner les gens dans une mobilité. Et un usager, si on veut demain lui proposer quelque chose d'autre que sa voiture particulière, lui, il faut l'accompagner dans quelque chose sur lequel il va gagner quelque chose. Donc, ça peut être de la fiabilité, qu'il y ait des embouteillages ou pas, qu'on ait le même temps de transport. Ça peut être une question de coût, de pouvoir d'achat. Et ça, effectivement, c'est des questions qui sont importantes en Polynésie française. Mais ça peut être également des questions de confort, de sécurité. Donc bref, c'est toute une solution de mobilité qu'il faut travailler. Et pour ma part, c'est une question qui doit être posée peut-être aujourd'hui différemment, parce que les besoins en mobilité, aussi la population elle a changé. Donc si avant on voulait tous se déplacer vers Papeete, peut-être qu'aujourd'hui, même dans les îles, il y a d'autres besoins de mobilité qui se font savoir. Et donc du coup, il faut accompagner tous ces besoins-là et les organiser. Et là, effectivement, c'est pas qu'une question de transport. Donc si je comprends bien ce que tu dis, c'est pas nécessairement de proposer de nouveaux outils, mais c'est surtout accompagner les gens à repenser leurs besoins, à créer de nouvelles habitudes, etc. C'est les accompagner, et c'est surtout leur proposer finalement
les solutions de mobilité qui vont correspondre à leurs besoins. Parce que dans un parcours de vie, il y a des moments où on aura besoin d'un véhicule, d'autres moments où on n'aura pas forcément besoin d'un véhicule, qu'on pourra prendre le bus, les vélos, etc. Mais il faut que dans tous ces parcours et tous ces besoins de mobilité, ils puissent être satisfaits au mieux. Donc là, c'est ce qu'on appelle, dans certains cas, quand c'est vraiment structuré en termes d'offres, de l'intermodalité. On peut facilement jongler entre des différents modes de transport, mais on peut aussi parler de multimodalité, c'est-à-dire que pour un même besoin de déplacement, on peut utiliser plusieurs moyens. Aujourd'hui, en Polynésie, on a, pour certains types de déplacements, pas suffisamment de solutions aujourd'hui à proposer pour que les gens puissent faire un choix. Donc là, aujourd'hui, on a plutôt une contrainte, on a l'impression, moi c'est ma vision des choses, c'est que beaucoup de gens utilisent leur voiture particulière par choix pour certains, mais beaucoup par contrainte, parce qu'ils n'ont pas d'autres solutions qui répondent à tous leurs critères de leur côté. Alors parmi ces solutions, il y en a une qui, on va dire, la plus évidente au commun des mortels, c'est le transport en commun. C'est-à-dire, si on prend tous le bus, forcément, il y aura moins de monde sur les routes. Mais bon, on le sait, on l'a tous vécu à Tahiti, les bus sont pas forcément toujours très fonctionnels et parfois on en vient même à regretter nos anciens trucks dans une nostalgie bien forte qui nous fait penser qu'ils étaient plus adaptés que les bus importés d'aujourd'hui. Alors est-ce que c'est toujours le cas? Est-ce que vraiment les transports en commun, les bus, c'est vraiment un problème, ou est-ce que ce sont des vieilles idées qui ont la vie dure? Et qu'est-ce que potentiellement à votre niveau, au niveau public, on fait pour encourager les gens à plus prendre ce transport en commun? Alors justement, pour pouvoir proposer une solution de transport, effectivement, on a tous dans notre tête, quand on ferme les yeux, l'image du truck qui nous a accompagnés quand on était enfant, ou même quand on allait travailler précédemment. Il y a eu des volontés de la Polynésie française, mais également des acteurs de transport, de moderniser, parce qu'on s'est rendu compte que les trucks, ils ne répondaient pas à toutes les problématiques. Moi, je discutais encore avec quelqu'un qui travaille à la mairie de Punauia, qui se souvient des difficultés qu'il avait avec le truck, où il arrivait transpirant à son travail et qu'il fallait qu'il anticipe quelques heures avant pour justement prendre le temps de redescendre en température. Donc aujourd'hui, on a des bus qui sont climatisés, etc. Donc c'est des choses qu'on oublie, mais effectivement, il y a une image qui se dit que avec les trucks, c'était mieux. Et je pense que cette image-là, elle tient du fait qu'il y a eu une volonté de modernisation à un moment donné, depuis les années 2000. On est passé aux trucks, des trucks aux bus, mais malheureusement, les résultats n'ont pas été à la hauteur de ce que tout le monde espérait. Et donc, on a vu de plus en plus de monde passer justement, comme cette réforme n'est pas allée au bout, on n'a pas atteint ses objectifs. Des gens ont arrêté de prendre le bus dès qu'ils pouvaient, et ça participe à la problématique qu'on a aujourd'hui. Donc demain, le bus doit être une des solutions dans les offres de mobilité qu'on va devoir proposer à tout un chacun. Donc tout ça a été écrit, la Polynésie française a mis en place un schéma directeur des transports collectifs et des déplacements durables sur l'île de Tahiti en 2017, qui vise justement à fixer la feuille de route que la Polynésie française, mais également d'autres acteurs, les communes notamment aussi, qui ont des compétences en termes de transport de leur côté, mais qui puissent mettre en place des actions pour aller dans le bon sens, et qui font que depuis ce schéma directeur, la Polynésie française a agi. Donc on a un nouveau réseau de bus qui doit encore gagner en notoriété et qui pourra s'améliorer encore à l'avenir, mais qui très concrètement aujourd'hui, on a 240 bus. J'en parlais un petit peu la semaine dernière. J'ai pas eu mon téléphone qui a sonné la semaine dernière pour une question de problématique de manque de bus. On a été, il y a 5 ans, on en était là. On ne savait pas trop si on avait suffisamment de bus pour tenir une rentrée scolaire. Aujourd'hui, on n'a plus ces problématiques-là. Ça ne veut pas dire qu'on doit s'arrêter à là, mais ça va dans la bonne on direction. a 240 bus, on a des applications mobiles où on peut suivre en temps réel l'arrivée du prochain bus à son arrêt ou à la gare routière. Et on a également un site internet. Et demain, on doit aussi proposer de nouveaux services. Donc on a
un transporteur qui est l'armature et qu'on doit renforcer, avec toujours ce schéma directeur qui nous vise dans quelques années à augmenter les infrastructures qui vont être dédiées au transport en commun, mais aussi aux autres modes de déplacement. Et ça, effectivement, il faut qu'on continue à aller dans ce sens-là, mais il y a des actions qui sont mises en œuvre. D'accord. Alors tu disais tout à l'heure, il y a un aspect comportemental, conduite du changement, aider les gens à évoluer. C'est presque finalement faire plus de sociologie que de l'aspect technique du transport. On l'entend, tout un chacun on le dit, les bus sont peut-être pas assez efficaces, il manque des bus pour aller dans les hauteurs. Enfin, on est tous à peu près conscients des problématiques structurelles ou des problématiques de transport public, mais est-ce qu'il n'y a pas également une problématique de comportement au niveau des usagers? On le sait, la voiture a un rôle social fondamental dans la mobilité locale. On a une voiture plus pour montrer quelle voiture on a que vraiment l'utiliser comme un moyen pur et simple de déplacement. Du coup, qu'est-ce qu'il faudrait pour encourager vraiment les usagers à sortir de cette image du véhicule individuel pour aller vers soit de la plus petite mobilité, on pense au vélo, on pense aux deux roues, vers plus de transports en commun, etc. Et en même temps, avec ça, est-ce que les dernières réglementations qui sont sorties pour notamment les vélos électriques risquent pas d'empêcher ces évolutions peut-être en complexifiant, en rigidifiant un petit peu les cadres qui permettent d'aller vers ces nouvelles mobilités? Alors, moi, je pars pas du postulat que ce sont que la voiture a un rôle statutaire en Polynésie, même s'il y a des gens qui aiment leur véhicule, je l'oublie pas, mais moi je reste persuadé que le budget des transports reste important en termes de moyens consacrés par les ménages polynésiens. C'est quand même le deuxième poste budgétaire des ménages polynésiens, et s'ils font ce choix-là aujourd'hui, c'est que ça répond à une grande partie de leurs questions. Après, je pense pas que ce soit je veux pas opposer les modes de transport entre eux. Je pense qu'il y a de la complémentarité. Il y a des moments où ça peut être intéressant d'avoir un véhicule. Il y a d'autres moments, ils n'ont pas leur place forcément pour tous les types de déplacements, et on va pas pouvoir collectivement aller tous vers le tout automobile. On le voit bien, il y a des gens ceux qui n'ont pas les moyens de s'acheter un véhicule, parce que ça coûte de l'argent d'acheter un véhicule et de l'entretenir, ils ont des difficultés de se déplacer. Donc on doit trouver des solutions pour tous, et même pour ceux qui aujourd'hui croient que le véhicule c'est toute leur vie, il faut les accompagner, peut-être essayer, je sais pas, le temps de mettre son véhicule au garage, d'essayer d'autres modes de transport plutôt que de demander de louer un véhicule de courtoisie. Il faut vraiment inviter et inciter les gens à venir essayer d'autres modes de transport. Après, il faut pouvoir les accompagner aussi pour communiquer sur ce que sont ces nouveaux modes de transport et ce qu'ils répondent à leurs besoins de déplacement. Mais c'est de la conduite du changement, mais pour pouvoir faire cela et avec des bons arguments, il faut pas que ce soit un engagement militant d'aller essayer d'autres modes de transport. Il faut que ce soit quelque chose qui réponde aux besoins. Donc chaque mode de transport, que ce s'agisse d'un réseau de bus, comme demain, tu parlais des réformes qu'on a mis en place pour les vélos électriques ou les trottinettes. Je ne dis pas qu'elles vont dans un mauvais sens ou pas, c'est juste qu'il faut les organiser en fait, pour que ça fasse sens pour les territoires, mais également pour les populations qui y vivent. Et donc, peut-être que pour un petit déplacement, tu utilises une trottinette de ton côté. Peut-être que pour d'autres, ça ne répondra pas à leurs besoins parce qu'ils ne se sentent pas en confiance là-dessus. Mais il faut pouvoir proposer des solutions de mobilité adaptées à chacun. Et là, c'est le rôle de ce qu'on appelle une autorité organisatrice de la mobilité. Donc, c'est ce qu'est une commune ou la Polynésie française. Et c'est à nous de pouvoir organiser ça au travers d'une politique de stationnement, au travers de l'aménagement de pistes cyclables, de stationnement pour les vélos, ou pour l'organisation de services de covoiturage, ou l'augmentation des infrastructures qu'on va mettre en place pour les transports collectifs. Ce que l'on sait et ce que l'on voit en Polynésie française, c'est que l'espace public, il est rare.
Donc il faut pouvoir l'affecter de la manière la plus judicieuse. Et aujourd'hui, dans certains contextes, notamment dans le contexte urbain, le véhicule particulier n'est pas la solution la plus optimum en termes de répartition de l'espace. Donc il faut trouver des solutions pour que tout ça cohabite. Et là, effectivement, au-delà de l'accompagnement des usagers, il y a ce que la puissance publique et tous ceux qui s'organisent autour, ça va être les entreprises, les administrations, comment on fait pour accueillir des usagers qui viennent en transport en commun ou autre, il y a tout ça à mettre en œuvre. Donc, c'est un sacré chantier, mais c'est super enthousiasmant. Et qui implique finalement, comme tu le dis, tous les acteurs, c'est-à-dire que même effectivement les entreprises qui, dans leur localisation géographique, dans la façon dont elles peut-être offrent des avantages à leurs salariés, ça peut être aussi en matière de transport, ça peut être des aides au ticket de bus ou des véhicules de covoiturage, etc. C'est des choses aussi qui peuvent se penser. Oui, tout à fait. Ça peut aller très très loin dans l'accompagnement des entreprises à réfléchir ces éléments-là. Ça peut être des objectifs de coût et de gestion de productivité. Quand on a une entreprise qui a une flotte d'une centaine de véhicules, ça doit lui peser dans son budget. Donc, ça peut être bien de réfléchir. Il y a des entreprises qui organisent ces éléments-là. Par exemple, l'OPT, dans certains secteurs, le postier, avant il avait une Vespa, aujourd'hui il a un VAE, un vélo à assistance électrique pour faire ses tournées de dépose de courrier. Ça va peut-être dans le bon sens. Donc les entreprises, les administrations, elles peuvent trouver des solutions pour qu'elles aient aussi, elles, à gagner en productivité, en gain économique, mais également en termes d'attractivité pour leurs salariés, mais aussi d'accessibilité de leurs services ou de leurs produits auprès des clients. Donc tout ça, ça s'organise. Ils peuvent créer ce qu'on appelle des plans de mobilité. Par exemple, en métropole, c'est obligatoire pour certaines entreprises d'établir ces éléments-là, comme c'est obligatoire de pouvoir verser des versements mobilité durable à leurs salariés. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas en Polynésie française, mais c'est des choses qu'on va commencer à accompagner dans les entreprises et administrations de la Polynésie, parce que on voit bien que c'est en mettant tout sur l'usager, sur celui il faut pas l'automobiliste, c'est pas lui le problème. Oui. C'est tout l'écosystème qui est mis en place, et celui-là, il n'a pas la main mise sur tous les leviers pour faire changer, pour qu'on lui donne l'environnement qui lui permette de choisir. Et c'est là où les entreprises, l'administration, mais aussi les pouvoirs publics dans les solutions de mobilité qu'ils vont avoir à proposer, doivent travailler ensemble pour répondre à ces besoins-là. On pense aussi au télétravail qui potentiellement peut être un moyen d'éviter que tout le monde soit dans les embouteillages en même temps. Le meilleur déplacement, c'est celui qu'on ne fait pas. Donc effectivement, le télétravail, la mise en place, et là je parle un peu de manière stratégique, mais la Polynésie française a mis en place un schéma d'aménagement général de la Polynésie française, où il y a une volonté de ne pas forcément développer toutes les activités et les populations autour de Papeete. Donc c'est une vraie opportunité pour la Polynésie française de mettre en œuvre ce schéma-là. Donc en mettant des administrations et des entreprises au plus proche des îles, en travaillant sur les téléservices, la dématérialisation, la mise en place d'antennes dans les îles, parce qu'effectivement, on a quelques usagers qui vont prendre un avion, après c'est pas mon domaine de compétence, mais qui prennent un avion pour aller faire une démarche auprès d'une entreprise ou auprès d'une administration. Effectivement, demain, leur proposer d'autres types de services avec Internet, ça va peut-être sans doute dans le bon sens. Donc, il faut bien se dire que si on veut apporter une solution au transport en commun ou aux embouteillages, c'est pas juste sur le mode de transport qu'on va réussir à trouver une solution, c'est dans ce qu'on appelle l'organisation de la mobilité durable. Et là, ça nécessite de réfléchir à l'aménagement du territoire, l'organisation des temps de travail, des temps scolaires,
et aussi de toutes les solutions d'offres de mobilité qu'on peut proposer à quelqu'un. D'accord, donc effectivement c'est une tâche assez titanesque et multi-acteurs. Tu parlais tout à l'heure du fait que les solutions dépendent du contexte et des besoins. Quelles sont les nouvelles alternatives que potentiellement, toi, au niveau de la direction des transports, vous étudiez? Alors, bien sûr, on a parlé du vélo électrique, on parlait de trottinette, dernièrement on a parlé d'une navette maritime qui est un peu un truc qui revient régulièrement. Où vous en êtes, vous, de l'exploration de ces nouvelles pistes et de celles qui paraissent les mieux adaptées au contexte local? Alors, les nouvelles pistes, elles sont pour nous, c'est lié à ce schéma directeur des transports collectifs, hein, donc, qui fait une véritable feuille de route de ce qu'on doit mettre en œuvre pour qu'en 2035, on ait des solutions qui soient vraiment performantes. Hein. On ne dit pas qu'on va attendre 2035 pour faire des choses, mais si on veut faire organiser ces éléments-là, il faut les placer petit à petit. Donc, moi, j'ai pas d'avis sur est-ce qu'il faut que ce soit une navette maritime, un tramway, un téléphérique ou quelque chose comme ça, mais ce que je sais, c'est que pour permettre au territoire de se développer correctement et aux populations de bien y vivre, il y a sans doute entre Punaauia et Aroué une offre de transport qui doit être fiable, avec un temps de parcours qui ne change pas, qu'il y ait des embouteillages ou qu'il y ait la pluie ou autre, ou que ce soit la rentrée scolaire ou pas, sur lequel on peut compter de manière avec des amplitudes horaires élevées. Donc ça peut être un tramway, ça peut être une navette maritime, mais il faut l'interconnecter avec les autres modes de transport. Donc il va falloir qu'on puisse mettre en œuvre des parkings relais pour ceux qui doivent terminer leur dernier kilomètre. Le tramway, peut-être, ou autre chose, ne montera pas forcément dans toutes les hauteurs. Donc il faut trouver des infrastructures où les moyens de transport ils puissent s'interconnecter de la manière la plus efficace possible. Et donc ces éléments-là, ils doivent être organisés et surtout planifiés avec des infrastructures vraiment dédiées. Donc ça c'est effectivement le gros challenge qu'a la direction des transports terrestres, c'est de trouver la solution. On ne flèche pas le moyen, mais de trouver la réponse à la problématique. Donc je ne sais pas si demain, si c'est un tramway, si c'est un téléphérique ou pas, je n'ai pas besoin de regarder ça. Moi, ce qu'il faut qu'on sache, c'est qu'on détermine bien c'est quoi notre besoin, c'est quoi notre stratégie de développement de territoire, et qu'est-ce qu'on va trouver pour pouvoir répondre à ce besoin-là. Okay. Et donc là, c'est notre feuille de route, un schéma directeur, et on s'y tient, et on essaie d'y dégager le plus de moyens possible pour qu'on puisse arriver dans les meilleurs moments, dans les meilleurs délais pour répondre à cette question-là, parce que je sais qu'elle touche le quotidien de tous les Polynésiens. Et on suivra ça avec intérêt. Ma dernière question pour toi, Lucien. Alors on le réalise, c'est un problème excessivement complexe qui implique à tout le monde un engagement de tous les acteurs. Mais si tu avais un petit conseil à donner aux automobilistes qui seraient dans les embouteillages et qui se disent j'aimerais bien faire ma part dans l'amélioration de la mobilité, qu'est-ce que tu aurais à leur dire ? Alors pour ces automobilistes-là, effectivement, je pense qu'ils ne sont pas seuls, qu'ils n'aient pas l'impression que les pouvoirs publics sont insensibles à leurs demandes. Donc on essaie de trouver des solutions, que cette solution-là, elle ne va pas forcément... les collectivités ont des grands leviers d'action à mener là-dessus, mais qu'effectivement, c'est en expérimentant des solutions que cet automobiliste-là va trouver son nouveau moyen de transport. Ça peut être du covoiturage, ça peut être la mise en place d'alternatives qu'il va trouver de son côté, mais je l'invite à oser expérimenter. Et justement, tu parlais avant d'un peu d'images des trucks ou des images vieillottes des transports en commun. C'est de ne pas se focaliser sur les images, mais sur son expérience qu'on a. Et effectivement, là, il faut oser des fois... Oser les nouvelles solutions. Oser les nouvelles solutions. Voilà. Ok, merci. Lucien, Malolo. Malolo. Comme nous le mentionne Lucien, notre mobilité a évolué et évoluera encore. Mais pour régler le problème des embouteillages, il ne suffit pas de créer de nouvelles voies de circulation qui risqueraient d'aggraver la situation.
mais de pousser la population vers un changement de mobilité et ainsi mettre en place une multimodalité comme par exemple les trottinettes et vélos électriques ou encore favoriser le transport en commun récemment renouvelé. De nouvelles possibilités et alternatives existent déjà et d'autres vont s'offrir à nous. Il suffit juste de prendre le train en marche et de nous adapter. N'hésite pas à partager cet épisode avec ton entourage et à le noter ou le commenter sur ta plateforme de podcast préférée. Si tu veux en savoir plus sur l'évolution de la mobilité au Fénois, n'hésite pas à aller voir la newsletter TOE sur ce thème. Tu peux la retrouver sur notre site internet www.pacificventuri.com et tu peux également t'y inscrire pour ne jamais manquer un numéro. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode, un nouveau thème. Prends bien soin de toi, Nana!